Vous savez, l'une des problématiques que rencontrent très souvent les personnes que j'accompagne est la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on. Et vous savez quoi? Cette peur est légitime. Oui, vous avez bien entendu. Nous vivons dans une société où la validation et l'approbation des autres est cruciale. L'être humain est avant tout un être social. Donc par essence, nous avons besoin des gens. Nous avons besoin d'échanger, de partager, de rire, d'écouter, en bref, de faire partie d'un groupe. C'est un besoin fondamental. Là où c'est dramatique, c'est lorsque le besoin devient viscéral. Chaque décision, mot, action, choix est orienté par rapport à ce que pourraient penser les autres. Beaucoup de personnes n'osent pas quitter une situation déplaisante par peur d'être jugées. Beaucoup de personnes ont du mal à s'affirmer par peur du regard des autres. Beaucoup de personnes essaient autant que possible d'être bien vues et bien perçues par leurs pairs, par peur de ne pas être acceptées. Toujours prêtes à se plier en quatre pour les autres au détriment même de sa propre personne. Vous voyez où se situe le problème? Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous plier et à nous ajuster à la bonne volonté du monde qui nous entoure. Bien évidemment, il y a des codes à respecter. Mais par exemple, toujours dire oui, alors qu'au fond on pense non, est une erreur. Une erreur parce que gardez bien en tête que lorsque vous dites oui à cette proposition, vous vous dites non à vous-même. Et se dire non à soi-même à répétition vous empêche de pleinement vous valoriser. Le jugement des autres a sa part de responsabilité dans le problème. Mais le point central, et celui que je vais m'évertuer à traiter dans cet épisode, c'est vous. Ce que vous pensez de vous, l'histoire que vous vous racontez, les croyances qui vous font accorder plus d'importance au jugement des autres plutôt qu'à ce qui est réellement important pour vous. Ce n'est pas un gros mot de s'aimer et de se faire passer en priorité, car le monde qui vous entoure ne vous accordera pas la valeur que vous méritez vraiment si vous n'en avez pas vous-même conscience. Vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel pour être aimé, apprécié et accepté. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque désir ou demande pour que l'on vous estime à votre juste valeur. Vous avez surtout besoin d'être vous et d'estimer votre véritable valeur. Mais pour le faire, vous devez vous connaître vos forces, vos faiblesses, vos souhaits, vos limites, vos besoins, ce que vous avez à offrir. Expérimentez des choses, osez, essayez, échouez, réussir. Affrontez vos peurs. Tous ces éléments qui font de vous ce que vous êtes, votre unicité, votre histoire. Il y a une règle que je me suis toujours évertué à suivre. C'est qu'il faut d'abord apprendre à apprécier sa propre compagnie pour apprécier celle des autres. Les paroles que je prononce peuvent être prises comme de l'égoïsme, mais ça n'a rien à voir. La meilleure manière d'offrir de l'amour aux gens qui nous entourent n'est pas de tout faire pour être aimé. Non, c'est faux. La meilleure chose à faire est de savoir ce que c'est de recevoir de l'amour. L'amour pour soi d'abord. La principale problématique dans ce besoin ou cette quête d'approbation est que l'on cherche de la part des autres ce que nous devons d'abord nous offrir à nous. Nous avons besoin de combler ce vide. Nous avons besoin de leur aval pour faire des choses, de leur approbation pour nous sentir bien. Mais n'oubliez jamais que le monde ne vous offrira que très rarement ce que vous refusez de vous offrir à vous-même. La vie des autres n'est que la vie des autres. Un jugement émis par une personne n'est souvent fait qu'à travers son prisme, ses expériences, ses épreuves, ses succès, ses échecs, ses traumas. Et si vous basez votre valeur sur ça, si vous accordez autant d'importance au jugement des autres, vous limitez drastiquement l'expérience de votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, le jugement des autres. Si tu t'es déjà retenu de faire quelque chose par peur de ce que les autres allaient dire ou penser, si tu t'es déjà senti paralysé à l'idée d'être critiqué, cet épisode est fait pour toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de personnes. Je vous remercie d'avance. Je pense que le jugement des autres est vraiment un sujet commun qui touche énormément de personnes. Que vont-ils penser de moi? Je le vois quotidiennement au sein de mon activité et parfois ce raisonnement est totalement inconscient. Nous faisons les choses mécaniquement, par habitude, car ce schéma de pensée est bien ancré. Il est bien ancré car d'une part, il nous est enseigné et d'autre part, c'est aussi un mécanisme de survie. Pour éviter de se mettre en difficulté, pour éviter d'avoir à affronter le regard et les critiques, pour se mettre en sécurité. Je le répète assez souvent, mais le principal objectif de votre cerveau est de vous protéger. Il sera toujours plus simple de se demander que vont penser les gens et de contourner le problème plutôt que d'y faire face. Dès l'enfance, on apprend à chercher l'approbation. On veut être accepté, validé, aimé. C'est normal, c'est humain.
Mais avec le temps, cette peur du jugement devient un frein. On n'ose plus être pleinement nous-mêmes. On évite certaines actions par peur des critiques. Depuis la préhistoire, être rejeté par le groupe signifiait un danger. Notre cerveau a donc développé ce réflexe de vouloir plaire pour éviter le rejet. On a tendance à associer notre valeur aux opinions extérieures. Quand quelqu'un nous critique, on a l'impression que notre valeur personnelle est remise en question. On grandit en apprenant à bien faire pour ne pas être jugé négativement et cela conditionne nos choix et nos actions. Mais la vérité est que quoi que tu fasses, les gens te jugeront. Pas parce que tu as un problème, pas parce que tu es différent, mais parce que l'être humain est comme cela par nature. Nous nous faisons un avis sur chaque personne que nous rencontrons ou que nous croisons, bien ou mal. Un jugement est toujours posé sans jamais s'intéresser à l'histoire et à la profondeur. Donc veux-tu réellement laisser un jugement d'1 minute déterminer ta valeur et qui tu es réellement? As-tu réellement l'envie de passer ton temps à démontrer ta valeur et qui tu es sans cesse à tout le monde, à des gens qui ne te connaissent pas et qui ne se soucient même pas de toi? La société impose des standards, un certain physique est valorisé, une carrière réussie est définie par des critères spécifiques. Nos choix de vie sont jugés en fonction de ce qui est considéré comme normal ou attendu. Le problème, c'est que ces normes ne correspondent pas forcément à ce qui nous rend heureux, mais on a peur de s'en écarter à cause du jugement. Lorsque quelqu'un nous critique, c'est bien souvent plus révélateur de ses propres insécurités que de notre valeur. Une personne frustrée par sa propre vie aura tendance à rabaisser les autres pour se rassurer. Mais malheureusement, notre cerveau, au lieu d'ignorer ces critiques, les prend parfois pour des vérités, ce qui nous affecte encore plus. On croit très souvent que les autres nous observent et nous jugent en permanence, alors qu'en réalité, chacun est centré sur ses propres préoccupations. Ce biais cognitif nous pousse à exagérer l'importance du regard des autres, alors que la majorité des gens ne prêtent qu'une attention passagère à nos actions. Mais je vais vous dire une chose, autorisez-vous à échouer. Le regard des autres ne doit jamais brider votre expérience de la vie. Votre véritable valeur ne dépend pas du regard des autres. Votre véritable valeur dépend de celle que vous vous accordez, de votre vision des choses, de vous et de qui vous êtes. Il est rarement possible de changer les choses en rentrant dans un moule. Il n'est pas possible de vivre sa vie pleinement à travers le regard des autres. Mais cela demande du courage de s'affirmer, du courage d'être fier de soi et d'affronter sciemment le regard des autres. Mais ce courage, vous ne le trouverez pas en le cherchant ailleurs. Vous ne le trouverez pas en vous cachant. Ce courage est là, il est en vous. Vous devez prendre l'habitude de vous affirmer et d'assumer vos choix ainsi que vos décisions. Vous devez prendre l'habitude d'affirmer et d'assumer votre personnalité. Vous savez, votre vie est votre bien le plus précieux. Et chaque jour que vous passez à la vivre à travers le regard des autres, c'est du temps que vous n'allez pas pouvoir récupérer. Alors, bien évidemment, ce n'est pas simple. C'est dur de faire face au regard des autres et aux critiques, de ne pas perdre pied et d'aller de l'avant. Mais si vous n'affrontez jamais cette réalité, votre vie sera toujours conditionnée. Lorsqu'une personne critique ou dénigre quelqu'un, elle projette très souvent ses propres peurs, frustrations ou manques sur l'autre. Quelqu'un qui critique une personne qui se lance dans un projet audacieux le fait souvent parce qu'il aimerait lui aussi oser, mais qu'il n'en est incapable. Je me rappelle au tout début, lorsque j'ai voulu me lancer dans mon activité, la première chose que l'on m'a dite, ce n'est pas « félicitations, tu as le courage d'oser ». Non. C'était « tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Ce n'est pas très sûr et fiable. Tu n'as aucune garantie que cela fonctionne. Ou alors, ça ne marchera pas. Regarde la conjoncture actuelle. Il n'y a pas d'argent. Alors bien évidemment, c'était pour mon bien. La grande majorité des gens s'inquiétaient sincèrement pour moi. L'idée n'était pas de me descendre. Mais ne voyant pas comment c'était possible, ces personnes ont projeté leurs propres idées sur moi. C'était impensable pour elles. Si je m'étais attardé sur ça, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Les personnes les plus critiques sont rarement celles qui réussissent dans ce qu'elles veulent. Au contraire, ceux qui avancent et qui prennent des risques comprennent à quel point il est difficile de sortir de sa zone de confort. Plutôt que de juger, ils encouragent. Ne prends pas au sérieux les critiques de ceux qui n'osent jamais oser faire ce que tu fais. Les jugements ne sont pas des vérités universelles, mais des opinions basées sur des croyances personnelles. J'ai envie que tu prennes le temps, juste 1 seconde, d'imaginer un monde où tout le monde t'adore. C'est impossible. Peu importe qui tu es et ce que tu fais, il y aura toujours des critiques. Le meilleur moyen de surmonter cette peur, c'est de faire quand même. Plus tu t'exposes, plus tu réalises que le jugement des autres ne change rien à ta vie. Ce que les autres pensent de toi ne doit jamais impacter ton dialogue interne. Les paroles ou les croyances qui ne te font pas avancer doivent être bannies, sinon elles risquent de te rendre la vie plus compliquée. Le jugement des autres est une prison, mais la clé est entre tes mains. Plus tu te concentres sur ta propre vision, moins l'opinion des autres aura d'importance. Alors cette semaine, fais quelque chose que tu hésitais à faire par peur du regard des autres. Lance ce projet, publie cette vidéo, prends cette décision pour toi et surtout souviens-toi. Les gens jugeront quoi que tu fasses, alors autant faire ce qui te rend heureux.
Je te remercie d'avoir été avec moi pour cet épisode du Mindset Show. Si cet épisode t'a aidé, pense à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et à laisser une note sur ton appli de podcast préféré. On se retrouve dimanche prochain à 17h pour un nouvel épisode du Mindset Show. À très vite et souviens-toi, ta vie t'appartient. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!